Mesdames et messieurs, bonjour. La tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar était hier à Matam. Mohamed Boun Abdallah Dionne, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, a été accueilli par une foule nombreuse. Et devant ces populations fortement mobilisées, le Premier ministre a dans son allocution articulé ses propos sur les réalisations et les différents programmes du président de la République Macky Sall. Boun Abdallah Dionne a précisé que le président a mis dans le budget 9,2 milliards pour Matam pour régler les problèmes des inondations et que toujours dans la quête du mieux-être des Sénégalais, il a aussi demandé à son gouvernement d'inscrire en 2018 des milliards et des milliards à titre de budget social pour appuyer et renforcer les financements des jeunes et des femmes. Nos confrères du journal Sud Quotidien d'ajouter que Mohamed Boun Abdallah Dionne n'a pas non plus manqué de lancer un clin d'œil à la diaspora qui, selon lui, est d'une valeur très importante pour le pays, surtout les ressortissants de la région dont l'implication à tous les niveaux du développement est fortement magnifiée par tous les fils de ce pays. Donc retenons avec nos confrères du journal Enquête que le Premier ministre poursuit son périple dans le Nord où chaque rassemblement ou meeting donne lieu à des rassemblements monstres et l'étape d'hier conclue par un méga meeting à Matam n'a pas dérogé à cette règle. Et pendant que le Premier ministre était à Matam, Maître Abdoulaye Wade, la tête de liste nationale de la coalition gagnante Wattu Sénégal, était à Touba et nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir que c'est un accueil populaire qui a été réservé à l'ancien président de la République. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous parlent aussi de cette foule immense et surexcitée qui a accueilli le pape du Sopi hier à Mbacké et à Touba. Ce qui fait dire à nos confrères du journal Les Échos que Maître Abdoulaye Wade est toujours dans le cœur de Touba. Et même si le pape du Sopi draine les foules à Touba, nos confrères du journal Vox Populi ont constaté que pour cette visite, les autorités religieuses ont préféré le mettre loin du lieu de culte que constitue la grande mosquée. Maître Abdoulaye Wade a été installé au quartier Darou Marnane en face de l'ancienne gare routière. À noter également le fait que malgré son entrée triomphale dans la ville, aucune autorité religieuse en charge de la ville sainte n'a été à l'accueil, si ce n'est le fils aîné du khalife et un représentant de Serigne Bass Abdou Khadre qui milite au PDS. Pour nos confrères de Vox Populi, Maître Abdoulaye Wade a certes été accueilli triomphalement à Touba, mais des coups fourrés sont venus gâcher la fête. Et nous restons toujours avec la caravane de Maître Abdoulaye Wade et selon nos confrères du quotidien LAS, pour Wade et sa coalition, il faut impérativement équiper toutes les cellules nationales en moyens de locomotion et de promotion électorale. Ainsi, le pape du Sopi a choisi d'allouer aux différentes communautés rurales des lots de véhicules connus sous le nom de 404 MAR. Venus pour la plupart de Touba, ils seront répartis dans différentes localités du pays. Nous parlons toujours de cette campagne pour les élections législatives 2017 avec nos confrères de Walf Quotidien qui ont découvert que la mouvance présidentielle a violé la loi électorale car le président Macky Sall, qui n'est pas investi aux législatives, est plus visible que certains candidats sur les supports de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar. Une violation flagrante du code électoral qui l'interdit formellement. Mais selon nos confrères du journal Walf Quotidien, Mohamed Boun Abdallah Dionne et ses partisans n'en ont cure, oubliant ou feignant d'oublier la jurisprudence de juin 2012 quand la cour d'appel les avait sommés d'enlever les effigies de Macky Sall sur les supports de campagne des législatives de la même année. Dans le journal 24 heures, nos confrères nous amènent à la découverte de ces femmes investies aux législatives. Elles sont nombreuses grâce à la loi sur la parité et parmi elles, certaines sont des têtes de liste et dirigent des coalitions. Il s'agit de 2 députés sortants, à savoir Madame Aïda Mbodj et Maître Aïssata Tall Sall et du professeur Amsatou Sow Sidibé. Nos confrères donc nous font aujourd'hui un zoom sur ces Amazones qui veulent mettre un terme à la mainmise des hommes sur le landerneau politique. Et nous parlons à présent avec nos confrères du journal La Tribune du ministre Mbaye Ndiaye. Son salaire a été saisi par la BICIS car le ministre conseiller traîne une créance de plus de 13 millions de francs CFA. Et le tribunal de grande instance de Dakar qui constate que le ministre Mbaye Ndiaye refuse d'exécuter le jugement rendu par le juge dans l'affaire qui l'oppose à la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal a pris une ordonnance de saisie des rémunérations du ministre. La direction de la solde qui a été saisie dans ce sens va ponctionner sur les procédures simplifiées et les voies d'exécution le salaire de Mbaye Ndiaye jusqu'à épurement de sa dette. Et en voilà une autre personnalité qui est lui aussi poursuivie pour faux et usage de faux, association de malfaiteurs, vol et escroquerie, entrave au droit d'associer.
Il s'agit de Aliko Dangote qui est cité à comparaître devant le tribunal hors classe de Dakar le 27 juillet prochain. Nos confrères du journal Libération qui nous en parlent nous font savoir qu'il est poursuivi par les héritiers de feu Kader Mbaké. Et nous terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui nous donne des nouvelles de l'enquête de la section de recherche concernant les fuites du baccalauréat. Nos confrères nous indiquent que les régions de Dakar, Thiès et Kaolack occupent une place centrale dans la mafia des fuites des épreuves du bac général 2017. Une certitude confirmée par le cerveau de la mafia, un certain Ben, présentement dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie. Son arrestation a permis à la gendarmerie de démanteler la bande établie entre Dakar, Thiès et Kaolack. Et nos confrères d'ajouter que c'est ce matin que le proviseur du lycée de Kahone, le professeur Idoyal Souren, ainsi que des employés de l'office du bac seront mis à la disposition du procureur de la République. Et d'après les éléments de l'enquête préliminaire, ils seront tous inculpés et placés sous mandat de dépôt. Ils ont été tous arrêtés lundi dernier pour leur implication totale dans la vente des fuites du baccalauréat. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.